but de ce livre, La Passion du livre au Moyen-Âge, était de présenter comment les livres étaient fabriqués au Moyen-Âge, c'est-à-dire en partant vraiment du parchemin jusqu'à l'enluminure, toutes les étapes de la fabrication du livre, copie, décor, quel type de livre était copié au Moyen-Âge, et puis aussi les différents types de lectures qu'on pouvait trouver, aussi bien les lectures religieuses, qui sont évidemment importantes au Moyen-Âge, mais aussi les romans, les premiers romans de chevalerie, les romans d'amour, les traités d'éducation. Enfin, et donc comment on lisait aussi au Moyen-Âge, c'est-à-dire soit la lecture collective, qui était la plus courante au Moyen-Âge, ou alors la lecture individuelle, comme on le fait aujourd'hui. Depuis le début du Moyen-Âge, vers 500 jusqu'à 1200, en fait, c'est vraiment le monopole des moines et des ecclésiastiques. Et puis vers 1200, avec la croissance des villes, notamment la croissance urbaine, on a besoin de plus de lettrés et la fabrication des livres, que ce soit le parchemin, que ce soit la copie du livre ou même l'enluminure, va quitter les monastères pour devenir de véritables métiers, pratiqués par les hommes comme par les femmes. Alors l'éditeur, le libraire, le bouquiniste, le copiste, le peintre de manuscrits. Et là, il y a vraiment un tournant. Le principe de l'enluminure, c'est d'illustrer le texte. Il y a un rapport quand même étroit entre texte et image, comme aujourd'hui un livre illustré. C'était toujours le copiste qui copiait d'abord le texte et il laissait des indications à l'enlumineur qui ensuite étaient effacées. C'est à partir de ce moment-là aussi qu'on voit donc des laïcs, des gens très riches, c'est-à-dire des nobles, mais de la très haute noblesse, les familles royales, acheter des livres pour aussi les collectionner, comme on collectionnerait aujourd'hui des œuvres d'art, qui vont aussi bien en faire des livres neufs qu'aller en chasser dans les vieilles bibliothèques des monastères. Et c'est le développement de ce qu'on va appeler à la Renaissance l'humanisme. Vraiment une véritable passion du livre. Si j'ai appelé mon livre comme ça, c'est qu'il y a une passion du livre comme on pourrait avoir aujourd'hui une passion pour les objets d'art. Un simple livre copié est l'équivalent à la fin du Moyen-Âge du prix d'une maison. Et donc les livres sont marqués individuellement dans les testaments. Aujourd'hui, personne n'aurait l'idée d'écrire la liste de ses livres de poche dans son testament. Donc à partir du moment où la société s'enrichit, il y a plus de livres et donc il y a plus d'occasions de lire. Mais ça reste quand même jusqu'au bout un objet de luxe jusqu'à l'invention de l'imprimerie.